Alors moi je suis Marc Bourbonnais, je suis le président et cofondateur de Modus FX, une boîte en animation numérique et effets visuels. Puis ce soir j'ai le grand honneur d'être le prix hommage du Centre NAD. C'est bien spécial pour moi parce que moi le NAD ça remonte à très longtemps, on parle d'une quinzaine d'années, il y a longtemps. Et au Centre NAD, j'ai été étudiant, j'ai été enseignant, j'ai été professionnel dans l'industrie et j'ai été aussi membre du comité aviseur pour leur donner des idées sur ce qui se passe dans l'industrie et tout ça. Maintenant, je suis un employeur qui engage des gens du Centre NAD. Fait qu'on boucle la boucle, puis un prix hommage comme ça me fait très, très, très plaisir. Le Centre NAD, c'est une institution. C'était une très grande, une très bonne école à l'époque, mais c'est une école qui tenait dans un local, 30 pieds par 30 pieds. C'était tout petit. On partageait un petit local pour travailler. On était coude à coude, dos à dos, puis on essayait de faire ce qu'on pouvait faire dans cette industrie-là qui n'était pas très, très bien connue à l'époque. Puis au fil des ans, j'ai vu ça grandir, j'ai vu l'espace qu'ils ont pris, j'ai vu leurs 2 déménagements, puis maintenant voir la conclusion avec ce qu'ils ont fait avec leur nouveau centre, puis tout ce qu'ils occupent avec le baccalauréat, c'est particulièrement impressionnant. Ça, avoir vu ça grandir, puis avoir pris part, tout en suivant de loin et en participant un peu à ce qui se passait au NAD, c'était vraiment, vraiment exceptionnel. Les besoins se sont beaucoup orientés vers le jeu vidéo ces dernières années. Moi, c'est sûr qu'en créant Modus, puis en cofondant cette entreprise-là, on tient à ramener, si on veut, beaucoup d'emphase sur ce qui est des effets visuels. Il n'y a rien de méchant, rien de mauvais avec les jeux vidéo, c'est sûr, c'est un domaine connexe et tout ça. Mais pour nous, c'est important, je crois, qu'il y ait une forte présence des effets visuels à Montréal. Il y a une très forte présence pour la production cinématographique, une très forte présence en logiciel, Softimage et les autres, ça c'est clair, ça a été une plaque tournante Montréal pendant longtemps. Puis nous, on veut donner les lettres de noblesse aux effets visuels à Montréal. C'est ça qu'on est en train de faire avec Modus FX. C'est un peu ça qu'on veut essayer d'amener encore plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant, l'offre des effets visuels était beaucoup ancrée sur la production qui venait ici à Montréal. Donc, il fallait qu'il y ait un tournage, puis ensuite tout le monde se garochait là-dessus, si je peux dire, sur les effets visuels. Mais nous, à cause si on veut, la crise financière aux États-Unis, des menaces de grève répétées, ça a beaucoup ralenti la production. Donc, les tournages ont beaucoup souffert ici à Montréal. Nous, on a pu très facilement démontrer qu'on est capable d'aller chercher des projets qui sont tournés ou qui sont produits ailleurs. Ça a été à Londres, à Paris, même à Shanghai. Présentement, à l'Expo universelle, il y a une grosse production de Modus qui est à l'affiche dans un des pavillons. C'est possible d'aller chercher des effets visuels comme une clientèle extérieure en bonne et due forme. Puis en plus, alors que maintenant les productions reviennent à Montréal, tranquillement pas vite, il y a des bons tournages, que ce soit Source Code ou les Immortals, nous on peut en profiter en plus. Donc nous, c'était bien important de démontrer que les effets visuels, ce n'est pas seulement un sous-produit de la production locale ou de la production étrangère qui est tournée à Montréal, mais que c'est bel et bien une industrie en bonne et due forme qui peut fonctionner de ses propres ailes. Modus FX, bientôt on va avoir 3 ans, au mois de juillet, c'est très bientôt. Nous, on a eu un départ assez canon, je devrais dire. On est rendu une 80 personnes environ en train de travailler là. On vient d'engager une cohorte de finissants du NAD, d'ailleurs, comme on fait à toutes les années, presque. Puis c'est ça, notre but, c'était vraiment de monter une offre de service de base avec justement une équipe d'une 60aine, 80 personnes. Ça fonctionne très bien. Pouvoir gérer des multiprojets. On a eu jusqu'à 8 ou 9 projets qui venaient autant de l'Europe, de l'Asie que des États-Unis. Donc, cette pipeline-là, cette structure-là est fonctionnelle. Ensuite, c'est de passer à la prochaine étape, c'est-à-dire de monter un plan de recherche et développement, et encore plus pousser, si on veut, l'offre qu'on peut faire pour vraiment faire le lien avec la production cinématographique. On a plusieurs aspects. C'est sûr qu'on est en train de plancher là-dessus. On a un gros local, on a 12 000 pieds carrés, donc on a beaucoup de place pour faire justement ces genres de tests-là. On s'est monté un plateau de tournage à écran vert, donc on a ça vraiment attenant à notre département de production. Puis on commence à faire certains tests et à voir qu'est-ce qu'on peut faire. En fait, pour marier un peu plus, si on veut, la production cinéma puis ce qu'on fait avec les effets visuels. Plusieurs petits trucs qu'on est en train de mettre en place, puis évidemment, je ne peux pas parler pour l'instant.